du soleil, on va ouvrir une autre sorte de boîte noire. Peut-être pas si noire que ça, j'espère. Bonjour Lisa Marie Marquez. Bonjour Philippe, bonjour à tous. Vous êtes avec nous pour faire le portrait de l'invité, mais un portrait inédit, le portrait de l'invité célèbre, mais avant sa célébrité. Eh oui, bonjour Pierre Ninet. Bonjour. Vous êtes comédien et réalisateur, plus jeune pensionnaire de la Comédie Française à 21 ans, plus jeune comédien à recevoir un César du meilleur acteur à 26 ans. Mais comment en êtes-vous arrivé là, Pierre Ninet? On va revenir ensemble sur votre jeunesse et sur tout ce qui vous est arrivé avant d'être célèbre. Vous êtes né à Boulogne-Billancourt, près de Paris, une enfance baignée dans un univers créatif, auprès de vos deux grandes sœurs, de votre père professeur de cinéma et de votre mère prof d'art plastique. Pierre Ninet, dès votre plus jeune âge, vous avez mis toute votre énergie à raconter des histoires. À l'âge de 6 ans, vous êtes au théâtre et en pleine représentation, vous interpellez le comédien sur scène. Ça a fait rire toute la salle et ça vous a donné envie de jouer la comédie. Tout comme les acteurs comiques que vous admirez, Louis de Funès, Jim Carrey ou Charlie Chaplin, notamment dans le film Le Dictateur, on écoute un extrait du célèbre discours. Il faut nous battre pour libérer le monde, pour renverser les frontières et les barrières raciales, pour en finir avec l'avidité, avec la haine et l'intolérance. Il faut nous battre pour construire un monde de raison, un monde où la science et le progrès mèneront tous les hommes vers le bonheur. Soldats, au nom de la démocratie, unissons-nous tous! Vous avez 10 ans lorsqu'un jour votre père rentre du travail et rapporte une caméra VHS. Vous tournez alors un film d'horreur avec votre sœur et son nounours. Le scénario est très simple. Cochonours, le nounours, couteau à la main, veut vous tuer. Vous utilisez du ketchup pour faire du sang et vous tournez plusieurs versions. Mais est-ce que ça finissait bien ? Ça finissait pas, je crois. Ouais. C'était un film très décousu. C'était un peu du Michel Gondry, quoi, du homemade, homemade un peu bordélique, mais qui avait son charme. Mais vous êtes bien renseigné. Je suis très inquiet. Ouais. Vous avez vraiment ouvert le nounours avec un couteau ? Non, c'est le nounours qui avait le couteau. C'était vraiment Chucky. C'était voilà ça. Plus jeune, vous rêvez de devenir pilote de ligne jusqu'à ce que vous découvriez que vous êtes myope et daltonien. Non. Et que pour être pilote d'avion, il faut être très très bon en maths. C'est vrai ça aussi ? Ouais, j'étais nul en maths et daltonien. Et myope, et c'est pour ça que vous n'avez pas été pilote d'avion ? Ouais, sinon ils m'avaient proposé. Air France m'avait. Non, je blague. Je rêvais juste de ça comme un gamin. Je me disais, j'aimerais trop être pilote. Non, j'en parle parce que c'est le cas de votre héros. Oui, complètement. Qui peut pas être pilote d'avion parce qu'il est myope. C'est incroyable que ce soit l'histoire de Ninet. Hasard du scénario et c'est totalement vrai. Côté sport, vous avez pratiqué le basket. D'ailleurs, si vous n'étiez pas devenu comédien, vous auriez voulu être basketteur professionnel. Vous avez aussi fait du football au poste de gardien de but. Mais là, c'était moins glorieux. On vous surnommait la passoire. Non. Si, totalement. Oh, les dossiers. J'ai fait du foot. J'adorais le poste de gardien parce que je trouvais qu'il y avait un côté un peu, je sais pas, protecteur de toute l'équipe. Et puis on a un autre maillot. On a un autre maillot, c'est vrai. Tiens, je voulais déjà me faire remarquer. Mais non, j'étais catastrophique, vraiment. Et oui, tout le club m'appelait la passoire. C'était à quel âge? Vous étiez en poussin, en mini, en cadet? 11 ans, 12 ans. Ouais, juste assez de quoi me traumatiser, de me faire appeler la passoire et d'arrêter de me mettre au basket. Pardon d'avoir ri, j'arrête. Pierre Ninet, vous commencez le théâtre à 11 ans et vous découvrez le super pouvoir de la scène. Du collège jusqu'au lycée, vous suivez des cours de théâtre et un agent vous repère sur scène alors que vous jouez un chien. C'est vrai ? Oui, c'est vrai. J'étais au lycée Claude Monet dans le 13e arrondissement à Paris, qui est un super établissement pour le théâtre. Et personne voulait jouer le chien dans cette pièce de fin d'année. Moi, je venais de voir Didier et je me disais, mais un rôle de chien, c'est exceptionnel. Au contraire. Didier, le film de Chabat. Ouais, Didier, le film avec Chabat qui interprète un chien. Et puis surtout, je trouvais ça génial de faire un animal et la liberté que ça offrait. Donc, j'étais le seul mec du bahut à avoir dit, moi, il y a une fille qui avait vraiment pleuré quand on lui avait distribué le rôle du chien. Et moi, j'ai dit, si tu veux, moi, je le veux bien. Donc, on m'a donné ce rôle de chien et je m'étais régalé à faire ça. Je jouais pas que ça dans la pièce, mais c'est vrai que c'est la première fois que mon agent, Brigitte Descormier, que j'embrasse très fort, avec qui j'ai travaillé très longtemps, m'a repéré. Ouais. En même temps que votre bac littéraire théâtre, vous réussissez la classe libre du cours Florent et vous décrochez votre premier rôle devant la caméra dans La Dame d'Isieux, un téléfilm historique avec Véronique Jeunesse. Nous sommes en 2008. Un an plus tard, vous intégrez le Conservatoire national supérieur d'art dramatique de Paris et vous écrivez, vous mettez en scène et vous jouez dans votre première pièce de théâtre, Cyprès de Ceuta, qui met en scène la rencontre de deux gardes-frontières avec des migrants. À 21 ans, vous intégrez la prestigieuse troupe de la Comédie Française. Vous jouez des grands textes classiques, Racine, Shakespeare, Feydeau ou encore Marivaux. Parfois, vous n'avez qu'une seule phrase à dire sur scène, mais qu'importe, vous apprenez.
En parallèle, vous décrochez des petits rôles au cinéma, par exemple dans le film LOL de Lisa Azuelos, où vous jouez Julien, l'ami d'enfance de Lola. En fait, chier, mec, avec votre respect, franchement. Les meufs, alors quand on vous respecte pas, on est des gros bâtards, puis quand on vous respecte, ça vous fait chier, c'est ça? Mais c'est pas ça, Julien, mais c'est juste. Enfin, ça fait 8 ans qu'on se connaît. Mais justement, Lola, justement, et est-ce que moi je vais voir les gens en leur disant est-ce que tu veux coucher avec moi? Est-ce que tu veux coucher avec moi? Toi, qu'est-ce que tu dirais, hein? Je te dirais oui. Eh ben, moi je dis non, voilà, non. Tu bien compris. Entre le cinéma et le théâtre, votre cœur balance, mais pourquoi choisir? Vous passez de nombreux castings, vous continuez d'apparaître sur grand écran et sur scène. Vous enchaînez les petits rôles et les pièces de théâtre jusqu'à décrocher votre premier grand rôle dans le film J'aime regarder les filles. J'aime regarder les filles qui marchent sur la plage. À peine connu, déjà reconnu, vous êtes nommé pour le César du meilleur espoir masculin. Ce ne sera pas pour cette fois. Votre film suivant, Comme des frères d'Hugo Gélin, vous vaut une seconde nomination. Il faudra attendre encore un peu pour la consécration. En 2013, vous jouez le créateur de mode Yves Saint Laurent. La suite, on la connaît. Et moi, je m'arrête là. Et là, c'est la fame. Bravo, merci. C'est partie de votre playlist, ce titre? Là, j'adore ce titre. Ouais. Et vous avez une super diction. Ah, merci. Ouais, vraiment. Voilà, je tenais à le dire. C'est Ça fait pas plaisir. tout le monde. Non, mais elle a une très belle diction, vraiment.